Frère bien-aimé, si vous me le permettez, je voudrais tout de suite remercier le scribe de l'évangile qui a osé aborder le Christ pour lui poser cette question fondamentale. Quel est le plus grand commandement? Grâce à lui, le Sauveur nous a livré l'essentiel à mettre en œuvre pour correspondre aux attentes de son Père. Il se peut, évidemment, cher scribe, que votre attention n'ait pas été droite et que vous ayez voulu coincer le Christ en le soumettant à une question difficile. Cependant, vous l'avez fait avec une telle délicatesse que vous avez mérité de recevoir une réponse qui vient encore aujourd'hui éclairer notre propre conscience. Merci, merci, merci. Comme vous le savez, amis qui m'écoutez, ce scribe, comme tous les membres du peuple d'Israël, était tenu de mettre en pratique au cours de sa journée pas moins de 613 commandements soigneusement hiérarchisés, partagés en deux catégories, les préceptes lourds et les préceptes légers. Face à cette avalanche, Jésus, de son côté, choisit comme d'habitude de libérer le cœur de cet homme, et à travers lui, toute l'humanité, en la renvoyant au livre de Deutéronome chapitre 6 verset 5, qui contient la profession de foi d'Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. C'est donc là le premier commandement aux yeux du Christ, le plus important. Ici, nous devons déjà nous demander si notre amour pour Dieu saisit tout notre être, à commencer par notre cœur, car le danger est de mettre l'accent sur la croyance en Dieu, mais sans effusion affective. Or, le Père attend notre amour. Il ne veut pas être simplement cru, il veut être aimé. Pour vérifier si notre affectivité est au rendez-vous, si l'on tient à Dieu comme à une personne aimée, il n'y a qu'à mesurer la relation qui nous unit à lui quand on prie. Est-ce qu'on cherche à entrer en contact avec lui, à vivre quelques instants d'amour en sa présence? Ou bien est-ce que l'on accomplit son devoir, entre guillemets, de chrétien en avalant les psaumes ou en récitant à toute vitesse le Notre Père ou d'autres prières? N'oublions pas que tu aimeras est un ordre du Christ. Autrement dit, tu aimeras avec la tête et avec ton cœur, celui qui t'a donné d'être vivant. Apparemment, Jésus a répondu à la question du Christ. Il aurait très bien pu s'arrêter à ce premier commandement, mais non. Il en ajoute un second auquel il donne la même valeur, à savoir l'amour pour le prochain, qui, lui aussi, soit dit en passant, doit saisir le cœur et l'esprit. Car ce prochain, il s'agit de l'aimer comme on s'aime soi-même. Et comme on s'aime beaucoup, la mesure est donnée. Ce que tu désires pour toi-même, désire-le pour le prochain qui est devant toi. Et par voie de conséquence, soutiens-le, aide-le, console-le, comble-le avec tout ton amour. Là encore, il faut se demander où nous en sommes. En quelle mesure je vis pour les autres? Suis-je désireux de les combler le plus possible? Est-ce que je cherche dans mes journées à multiplier les actes